Hey, salut, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo pas comme les autres. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, on accueille, comme vous l'avez vu dans la miniature, une nouvelle invitée, une invitée inconnue. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben vous allez savoir dans cette vidéo. Bon, en fait, elle va m'aider à faire la FAQ. Mais on va surtout répondre à vos questions que vous avez laissées dans cette vidéo pour préparer les 1K, les 1000 abonnés. Merci à vous. Merci surtout d'avoir participé aux questions. Il y en a pas mal quand même de questions. Donc, on va se faire ça bien tranquillement. Prenez un petit café. Faites votre ménage, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo, juste de m'écouter. Enfin, si ma vie un peu personnelle vous intéresse, ma vie de collectionneur aussi surtout, je vais donc vous dévoiler un petit bout de mon jardin secret. On se fait ça ensemble, c'est parti. Émilie, on se fait ça ensemble? C'est parti. Avant de commencer et avant d'entendre pour la première fois la voix d'Émilie, laissez-moi me présenter. Originaire de l'île de la Réunion, mesurant 1m80 avec plus d'une trentaine d'années, je m'appelle Stark, Franzy Stark. Ma chaîne YouTube est une aventure qui me stimule au quotidien. J'ai commencé à collectionner les figurines il y a 5 ans et de manière assidue il y a exactement 3 ans. Donc depuis 2018, la flamme Dragon Ball s'est réveillée en moi pour en devenir aujourd'hui une passion incandescente. Bah oui, j'ai écrit mon texte, hein, qu'est-ce que tu crois? Pour vous situer un petit peu au début de ma carrière de youtubeur, je commençais à regarder pas mal de vidéos sur YouTube concernant les unboxings et tout ça pour savoir si je devais faire cet achat, si je devais pas faire cet achat. Forcément, malgré toutes les vidéos qui existent, j'ai acheté de la merde. Et là, les peu de youtubeurs qui faisaient des unboxings sur YouTube, en même temps c'est des youtubeurs donc ils faisaient des unboxings sur YouTube, ils ont décidé soit d'arrêter leur chaîne, soit d'arrêter l'activité d'unboxing, de passer, je sais pas moi, à faire du Dragon Ball Legends par exemple, faire des reviews d'épisodes, des reviews de manga, etc. Donc du coup, il ne restait que le Mammouth Divin, pour ceux qui le connaissent. Et j'avais plus d'autres contenus unboxing de qualité en tout cas. Et donc c'est à partir de là, je me suis dit, ce serait bien, un jour, pas maintenant, que j'ouvre moi-même ma chaîne YouTube et que je présente des figurines. Et le confinement arriva. Alors au début c'est chouette hein, le confinement, tu restes chez toi, tu travailles pas, l'apéro tous les soirs. Oui, j'ai un peu grossi à ce moment-là, mais c'est bon, j'ai perdu mes kilos. Je veux dire, tu termines les jeux vidéo que t'avais pas terminés, tu commences à tourner et à virer dans la maison pour faire du bricolage, du jardin, et une fois que ta maison est nickel, t'as plus rien à faire. Et là je me suis dit, tiens, j'avais une idée. Il y avait une idée, c'était d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et tu sais quoi? Je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Il y avait une vidéo que je voulais absolument faire pour débuter ma chaîne. Enfin, c'est surtout une vidéo que j'aurais aimé avoir. Donc du coup, je l'ai faite. Cette vidéo s'appelle « Où acheter ses figurines en 2020 ». Donc l'année où j'ai commencé YouTube. Perso, j'avais réussi grâce à certaines chaînes YouTube à trouver des bons plans. Et je voyais pas mal de monde galérer en allant acheter ces figurines à Escromania ou à Escrotoys. Tous ces magasins qui te vendent des figurines qui coûtent à la base 30 balles. Ils te vendent ça 35, 40, 45 des moments. Une grande liste à 45 €, mon gars, mais fuis. Bref, c'est pas le sujet. Et voilà devant mon ordinateur avec mon tout premier logo. Ensuite, une petite animation pour voilà, parce que vu que je vais être sur YouTube, on va pas mettre juste mon logo figé, c'est nul quoi. Donc tout ça, le logo et l'animation du logo, c'est Bibi qui a réalisé. Hein. Prenez pas de crédit dessus, c'est Bibi qui a réalisé. Après, il y a eu pas mal de recherches pour savoir comment bien démarrer sa chaîne YouTube. Parce que démarrer sa chaîne YouTube, il faut faire attention aux droits d'auteur, il faut faire attention les musiques que tu mets, les images. Voilà, il faut que aussi savoir comment tu places tes parties, etc., etc. Je vais pas tout vous dévoiler non plus. Et puis arriva ma première vidéo unboxing. Un petit extrait
c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Elle mesure 18 cm, elle est sortie en décembre 2019. Donc la boîte, elle est commasse. Donc dans cette boîte. Donc voilà les amis, c'était Franzy Stark. À la prochaine. Ça a bien changé depuis, hein, ouais. Plus dynamique, plus agréable à regarder, et puis du contenu intéressant pour ma petite communauté. Et 1 an et demi après ma première vidéo, me voici avec 1000 abonnés. Oui, c'est vous là qui me regardez. Vous me suivez du coup toutes les semaines. Certains like, certains commentent, certains ne font que regarder, mais c'est surtout et avant tout de belles rencontres. Oh, c'est émouvant, j'ai pleuré. Ça y est. Bon, on va passer maintenant aux questions. Je vous demande d'applaudir bien fort dans les commentaires. Émilie, bonjour Émilie. Bonjour Franzy Stark. Comment ça va? Oui, ça va et toi? Alors écoute, toi tu me poses les questions et moi, je réponds pour les internautes, les followers. Merci à toi. Donc du coup, on commence par des questions de Clémentitos. Première question. Clem. Le loup, le renard ou la belette? Le loup, le renard ou la belette? C'est une vraie question. Le loup, bien évidemment. Ensuite, un film que tu te lasses pas de mater. Rien à voir avec les mangas. The Mask, un film de fou. Jim Carrey, la révélation pour moi, en tout cas, une révélation pour moi quand j'ai connu Jim Carrey. Derrière, j'ai tout fait sa filmographie. Ace Ventura, Ace Ventura 1, Dumb et Dumber, Le Nombre 23, etc., etc., Foodie Rain, enfin tout ça. Ce gars est génial, j'adore The Mask. Je pourrais regarder ce film tous les jours, même si je le fais pas. Verra-t-on un jour le SSJ Roux? Le SSJ quoi? Le SSJ. SSJ Roux, comme le joueur de football. As-tu vu Dragon Ball Evolution? Si oui, pleure. J'ai pas pleuré en direct. As-tu des tatous DB? Ou otaku geek? DB, non, je n'ai pas de tatou DB, je pense que vous avez déjà remarqué, j'ai un tatouage qui démarre là, hein. C'est pas une baleine, hein. C'est pas la boune, la baleine, c'est un tribal en fait. Il démarre là, il va dans le dos et tout ça, si j'ai le temps, je vous le montre vite fait à l'écran, mais je pense que non, parce que j'aime pas trop me mettre torse-poil devant 1000 personnes. Donc otaku geek non plus, j'en ai pas. Je suis pas du genre à mettre des tatouages qui veulent dire quelque chose sur mon corps. Pour moi, c'est un art abstrait. Tu connais l'histoire du sphincter qui dit non? Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois, toi? Ça, c'est le Clémentitos, ça, hein? C'est toi, ça, hein? Ça, c'est une blague, non? Ouais, je crois que c'est bien une blague, ouais. Ton musclé préféré? Mon musclé préféré. Bernard Minet, bien évidemment, hein, Émilie? Bernard Minet. Allez, Clémentitos, il te souhaite bonnes vacances. Merci, mais je suis déjà rentré. Autre question de la part de Julien Guiraut. Hey Julien, salut mon pote. Salut mon pote. Il faut savoir que Julien Guiraut, les gars, c'est un gars qui me suit sur Twitter, sur YouTube, même sur Instagram, je crois. Et ce gars-là, c'est un fou. Pourquoi? Le gars retweet tous mes messages. Le gars kiffe toutes mes vidéos. Il met un like sur toutes mes vidéos. Il commente toutes mes vidéos. Julien, merci. Merci à toi. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir te remercier en vidéo. Et c'est l'occasion. Voilà, merci à toi. C'est quoi ta question? Quand tu atteins les 1000 abonnés, quelle est ta figurine préférée dans ta collection DBZ? Ma figurine préférée dans ma collection de DBZ, elle est là, elle est devant moi. Je vais te la prendre, regarde, forcément, voilà. Tac. N'hésitez pas à aller voir l'unboxing sur ma chaîne qui se trouve juste là ou là. Je sais pas, un des deux. Là. Je te redépose là. Hein. Clémentitos, il revient à la charge. Encore toi, The Clémentitos! Est-ce que Madame Stark partage ta passion? Est-ce qu'il y a une Madame Stark déjà? Je ne sais pas. Participe-t-elle à l'élaboration de tes vidéos? Non, du coup. Quelle est la taille de ta plus grosse figurine? Si on parle vraiment de figurines, je pense que ça doit faire 37 cm. Hein. Je parle bien évidemment de Diane. Pareil, unboxing que vous retrouvez juste là. Diane, je sais plus c'est quoi son péché, elle, je sais plus, bref. Dans Seven Deadly Sins en tout cas. Quand tu as le choix VF ou VOSTFR? Alors,
quand j'ai le choix, bien évidemment, VOSTFR, bien évidemment. Eh, t'imagines, tu regardes des films, les films encore en français, ça va. Mais les mangas, je peux pas regarder en français. Regarde Saint Seiya. Oh, la version française, elle est horrible. Regarde Hunter Cross Hunter. Gon, il a une voix de gamin en français, tu vois. Mais, je regarde quand même certaines séries en français. Pourquoi? Parce que je fais autre chose à côté, en fait. Quand je regarde Hunter x Hunter, je suis en train de passer un coup de balai, je suis en train de monter mes vidéos. Tous ces trucs-là, il y a des trucs que je peux faire deux choses en même temps. Regarder un animé et faire autre chose. Et à ce moment-là, je mets de la VF. Voilà. Quelques mangas qui t'ont marqué depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je lis pas énormément de mangas. En tout cas, manga papier. Si c'est ce que tu sais de quoi tu parles, en fait. Manga papier, voilà, moi... non, je lis pas beaucoup de manga papier, et j'en ai pas beaucoup d'ailleurs. Mais, bien évidemment, Dragon Ball. Mais en ce moment, j'ai quelqu'un qui m'a offert un manga. Je crois que j'ai les 4-5 premiers tomes. Il s'agit de Gigan, celui qui... Enfin, c'est le mangaka de Gantz, pour ceux qui connaissent. Et je vais pas vous dire le synopsis. Pour les curieux, allez voir Gigan. Vous allez voir pourquoi j'aime bien. Bref, regardez juste le synopsis. Mettez sur pause la vidéo, allez voir le synopsis de Gigan. Vous allez comprendre. Ce que tu aimes et ce que tu détestes dans DB Super. J'aime pas le côté enfantin, j'aime pas le côté édulcoré un peu. On a grandi avec Dragon Ball, tu vois, et ça c'est un truc que je l'ai déjà dit. On a grandi avec Dragon Ball Z, ok, Dragon Ball GT, machin, si vous voulez, machin, Dragon Ball Evolution, avec le Montitas. Et aujourd'hui, il nous propose un Dragon Ball Super qui est censé être au-dessus, donc il est censé être super. Le jeu de mots. Le problème, c'est que la génération qui a été portée par Dragon Ball, aujourd'hui, c'est plus la génération ciblée, que ce soit dans les films, que ce soit dans l'anime en tout cas. Du coup, pour moi, Dragon Ball Super, ça aurait dû être beaucoup plus mature, en mode Shingeki no Kyojin. Voilà, moi c'est ce que je voyais. Je voyais des trucs badass tout le temps. On n'a plus le temps de rigoler, quelques blagues par-ci par-là, vite fait en mode Marvel, tu vois. Mais je voulais du mature, je voulais de la badassitude, etc. etc. Bien évidemment, ce que j'aime pas aussi, c'est des fois les chara-design sont pas ouf. Des fois, il y a certains animateurs qui font de belles choses en animation, mais parfois, ça pue, et généralement, ça pue souvent. Après les arcs, ce que j'ai bien aimé, c'est mon arc préféré, comme beaucoup, je pense, c'est l'arc de Black Goku, voilà, l'arc Mirai Trunks, Black Goku. C'était un arc qui était sombre, qui était mature, qui avait du suspense, qui avait... on se devait se poser des questions et tout ça. Donc, voilà, Jiren au bout de mes rêves, c'était pas ouf, quoi. Une question de Pop Tracker. Hey, salut Pop Tracker. Tu collectionnes que du PVC, pas de résine? Si, du coup, si tu regardes dans une ancienne de mes vidéos, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai unboxé Diane des Seven Deadly Sins, et c'est une résine. Tu es DB, DBZ, DBGT ou DBS? Je ne suis pas un fan de la première heure. Désolé, je suis peut-être trop jeune pour ça. Je suis un fan de la deuxième heure. 14 heures, c'est très bien pour moi. 13 heures, c'est un peu trop tôt. DBZ, bien évidemment, les transformations, même les combats du début de DBZ, sans transformation, Super Saiyan, tout ça. Et puis le kiff total, le Super Saiyan 3. Pour moi, DBZ, c'était... voilà, j'ai grandi et ça a continué de grandir. Ça m'a même fait grandir. C'est ça qui était cool avec DBZ. Je suis pas resté un gamin avec Dragon Ball. Même si certains vont me dire « Mais non, Dragon Ball aussi, c'est intelligent et que... » Non, je dis pas le contraire. Mais c'est juste que DBZ a fait de moi un homme. Clémentitos, je crois qu'il te kiffe parce qu'il te pose encore des questions. Ah ouais? Oui, mais c'est normal. T'as vu comment je suis. As-tu des collectionneurs dans ton entourage proche? Non, pas du tout. Dans mon entourage... Enfin... Je vais pas appeler ça des collectionneurs, c'est des collectionneurs du dimanche, quoi. Des fois, ils collectionnent, des fois, ils achètent, des fois, ils achètent pas. Forcément, comme ils savent que je fais des vidéos, ils me demandent les bons plans. Et puis,
ils achètent quoi, mais sinon, non, pas tant que ça. Je ne parle pas des figurines avec mon entourage, si c'est ce que tu veux savoir. Je parle de figurines surtout avec vous, et vous me le rendez bien. Comment est vue ta passion? Comment est vue ma passion? Bah cool, kiff, voilà, kiff Franzi. Et on poursuit encore avec Clémentitos. Oui, Clémentitos. Ta position préférée pour regarder des animés tranquillou? Ah. J'ai un pouf, voilà, j'ai un pouf, ou une, bref, voilà, allez. Elle, lui, il est chelou, non? Non? Ouais, je crois qu'il est un peu, ouais. C'est quoi cette bouteille de lait? Pas de lait? J'ai jamais eu de lait dans mes vidéos. D'ailleurs, tu te mets le lait avant ou après les céréales? Question existentielle, bien évidemment. C'est une question très pertinente, j'ai envie de te dire. Déjà vous là, vous tous là, répondez-moi en commentaire, répondez-moi dans le chat qui est là, parce que cette vidéo, il y a le chat en direct, bien évidemment, et j'espère que je suis là, parce que des fois je suis pas là, et je m'en excuse pour les fois où je suis pas là. Du coup, bah en fait, deux choix possibles. Quand ton lait est froid, tu mets d'abord tes céréales, et après tu mets ton lait. Par contre, quand ton lait est chaud, tu mets d'abord ton lait et après tes céréales. Alors je sais pas si je suis enfin s'il y en a qui sont comme moi, mais c'est ma logique, voilà. Mais c'est qui ce mec? Bah je sais pas. Les persos que tu rêverais de voir en figurine? Je vais pas dire Bojack, je vais pas dire Tapion, je vais pas dire Dabra, je vais pas dire Cell. Ah mais non, Cell, ils vont faire. Attention, hein, quand je parle de... Je vais pas dire Cell, Dabla, etc. C'est en figurine assez grande qui m'explose les yeux, quoi. Tu vois, c'est pas les petits gâchapons, les Clear Eyes ou je sais pas quoi, pas ces figurines-là. Enfin, Clear Eyes, je dis les Clear Eyes, mais c'est assez bonnes figurines quand même. Non, pas les petits trucs, tu vois. Même les figurines de bande Presto, ça va encore. Mais tout ce qui est gâchapon, enfin, tous les petites figurines, là, laisse tomber. Moi, Dabra, non, fait une Supermaster Stars Piece. C16 fait une Supermaster Stars Piece. Il y a un customer là qui a fait un C16 avec Goten et Trunks, qui a fait même Gotenks. Hein. Le gars imaginait déjà la prochaine Grandista. Donc voilà, faites-nous des trucs comme ça, faites-nous pas des trucs de 10 cm, ça sert à rien. Moi je collectionne pas les trucs de 10 cm, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est quoi ça? C'est l'exception qui confirme la règle. Un manga hyper culte que tu n'as pas vu ou qui t'attire pas plus que ça? Vous allez me trouver inculte, hein. Un manga culte, Full Metal Alchemist. J'ai pas vu Full Metal Alchemist. Et encore, jusqu'à il y a 3 mois, j'avais pas vu Hunter x Hunter. Là, je suis dessus, là, je suis en train de regarder les fourmis chimères et tout ça. Voilà. Hein, par contre, j'ai un entourage qui collectionne pas de figurines, mais j'ai un entourage qui regarde énormément de mangas. Je pense que là, on arrive à la dernière question de Clémentitos. Ah, Clément, ok, d'accord. C'est la dernière question tout court. Ok, vas-y. J'aimerais connaître tes persos préférés, garçons, filles, des licences que tu aimes, anecdotes bienvenues. Putain, en plus, ils ont des pseudos. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mes persos préférés de différentes licences. Ah, c'est compliqué. Il y a énormément de licences, il y a énormément de persos. Si je vais prendre un peu les licences que je regarde en ce moment, j'adore Emma de Promised Neverland. Je vous conseille de regarder ça. Écoutez-moi. Vous me dites que vous avez vu le premier épisode et que vous n'avez pas eu envie, enfin jusqu'à la fin, hein, et que vous n'avez pas eu envie de voir le deuxième, j'ai envie de te dire que tu aimes pas forcément les mangas. J'ai envie de te dire, voilà, je le dis, voilà, je le dis. Hein. Pourquoi? Parce que c'est tellement stressant à la fin du premier épisode, il y a tellement une révélation de ouf que t'as envie de voir l'autre épisode, c'est obligé. Ensuite, bah forcément Goku, mais Goku mature, bien évidemment, l'arc Cell et tout ça, et même après, tu vois. Et voilà, là c'est le vrai Goku. Pour moi, le meilleur Goku, c'est l'arc Cell. Ensuite, j'adore All Might, un personnage hyper bien écrit. Je pensais pas, en fait, quand tu vois son design, quand tu vois comment il est, avec le blond, musclé, tout en mode américain, comics et tout ça, tu te dis, mais limite, t'es une tête à claque, quoi. J'ai pas envie de m'intéresser à toi. Et quand tu vois comment il est vraiment et qu'en fait, c'est le symbole de la paix, symbole d'espoir, tu te dis, mais en fait, c'est Superman
mais avec un caractère complètement différent, en mode, voilà, oui, en fait, il joue un rôle, mais au fond, il y a un truc sérieux qui veut défendre, et je kiffe, parce que l'écriture de ce personnage est vraiment ouf. Je vous conseille de regarder My Hero Academia, si vous n'avez pas vu ça, franchement, c'est trop bien. Après, il y a Himiko Otoga aussi, que j'aime bien le personnage et tout ça, dans My Hero Academia. L'aspect faux folle et tout ça, voilà. J'ai pris des figurines d'elle, forcément, c'est parce que je la kiffe. Ah, après, un autre personnage féminin, Mikasa, de Shingeki no Kyojin. Certains, ils disent qu'elle est mal écrite et tout ça, mais moi, je la kiffe. Mikasa, elle est badass. Voilà, on veut une gonzesse. Moi, je veux une gonzesse comme ça, Mikasa, je te kiffe. Si tu m'écoutes, Mikasa. Et je kiffais aussi Sacha. Je kiffe aussi Sacha, hein. Je kiffe aussi Sacha, malgré tout, voilà. On poursuit avec des questions de All Toys. All Toys. Quelqu'un qui est souvent sur mes vidéos premières, merci à toi, poto. Un petit message aussi pour toi. Franchement, c'est cool de te voir sur mes premières à chaque fois. Oh, je suis arrivé en retard. Oh non, je suis là. Ouais, c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Merci pour la vidéo, etc. Franchement, tu fais partie des habitués que j'aime voir arriver dans les commentaires et dans les commentaires sur le chat juste à côté. Quel est le premier épisode de Dragon Ball que tu as vu? Et à quel âge environ as-tu commencé à accrocher à Dragon Ball? Je sais pas du tout. Je sais plus du tout. Ouais, je ne sais plus. Voilà. Je sais plus. Mangatix, il te souhaite des bonnes vacances. Merci Mangatix, mais je suis déjà revenu. Il pleut dehors. On poursuit avec JD Manga. Yes, poto! JD Manga, chaîne, unboxing, allez voir. J'essaye de mettre ça dans le petit i, je suis pas sûr d'y arriver parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas assez de place pour tous les i. Hein, donc JD Manga, allez voir. Je crois qu'il est en Hollande, je crois. Je sais plus. Il fait des unboxings plutôt pas mal. Il a une vision bien à lui des figurines. Il kiffe. Il a des mastodontes aussi. Hein. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Ça vous permet en tout cas d'avoir un avis supplémentaire concernant certaines figurines. Je dis manga si tu me regardes. Salut vieux. Petite question. T'habites dans quelle région et tu taffes dans quoi? J'ai des mangas quand même. Je suis pas du genre à dire où est-ce que j'habite. Voilà. Je préfère être discret. Voilà. Et je vais te dire, j'habite pas loin de chez toi. Pas loin de chez toi. À 3 rues quoi. Non, c'est pas vrai. J'habite dans le nord de la France. Dans quoi je taffe? Je taffe dans la peinture. Dans la peinture, donc au niveau des figurines, au niveau de la peinture, je m'y connais un petit peu quand même. Mais à plus grande échelle dans la peinture. Voilà. J'en dis pas plus. Voilà. Petit curieux. On avance avec Cinégira. Cinégira, poto. C'est pas forcément pertinent ce que je vais te dire. Peut-être pas. Mais est-ce que tu as un film préféré ou un genre du cinéma que tu aimes bien? Un film préféré ou un genre du cinéma que j'aime bien, si je m'appelle Francis Stark, c'est parce que forcément, je kiffe les Marvel. Alors, mon nom, Francis Stark, c'est pas pour définir ma chaîne, c'est parce que moi, c'est Francis Stark, c'est mon nom de scène, tu vois, donc voilà. Donc oui, Marvel, DC Comics au cinéma. Je kiffais avant, quand j'étais plus petit, du coup, tout ce qui était Ace Ventura, même les Arnold Schwarzenegger, tout ce qui est guerre un peu. Je vais dire Rambo, mais voilà. Tout. En fait, je suis plutôt attaché à un acteur plutôt qu'à un style en particulier. Tu vois, par exemple, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Ace Ventura, j'allais dire. Jim Carrey, Ace Ventura, n'importe quoi. DiCaprio, hein. DiCaprio, je le kiffe dans Les Infiltrés, je le kiffe dans Attrape-moi si tu peux. Voilà, dans pas mal de films qu'il a fait. Voilà, moi quand je kiffe un film, par exemple, je regarde la filmographie de l'acteur. Donc voilà, après un style en particulier, non, tant que ça m'attire. Tout ce qui est un amour à Bollywood, Hollywood, une nuit ou un délire comme ça, très peu pour moi. Les films français,
j'ai du mal, je suis désolé, oui, je suis français, tout ça, mais les films américains envoient du lourd, du pasté, du steak, de la pastèque, tout ce que tu veux, mais c'est des blockbusters et je kiffe les blockbusters. Allez, on continue avec Je fonce. Hey yo, je fonce, yo, grâce à Je fonce, je tiens à dire, je fais une petite pause dans cette vidéo, bah j'ai passé le cap des 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que bah, j'étais sur un de ses lives et je disais juste yo, le gars m'a fait une petite pub. Sympa. Alors aujourd'hui, je lui rends l'appareil. Je fonce mon poteau. Salut déjà, premièrement. Et puis, les autres poteaux, là, les 999 autres. Quoique déjà, on est déjà plus, on est déjà à 1016. Bref. Je vous invite à aller voir la chaîne de Je fonce, pardon. Si vous kiffez les reviews manga, tout ce qui est... je crois que Boruto, il le fait. Je crois qu'il fait, il fait Dragon Ball Super. Allez voir sa chaîne, il a un avis aussi bien à lui, hein. Il y a une façon d'exposer les choses bien à lui, il y a pas mal de choses qu'il arrive à relever dans les scans, dans les animes et tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, Je fonce, des fois j'y suis en plus, hein. Ça m'arrive qu'il m'invite, donc voilà, allez voir sa chaîne, une chaîne plutôt pas mal et sympathique. Yo, GG pour les 1000 abos qui vont bientôt arriver. Merci, poto. Donc, c'est quoi la longueur de ta pièce? La longueur de ma pièce... 23 cm. Non, je sais pas, je dois avoir... Wouh, Émilie, marche s'il te plaît pour voir jusqu'à là-bas. Dis-moi combien de pas tu peux faire. Non, je dois avoir... franchement, c'est pas pour ma pièce otaku, mon temple geek et otaku doit faire 35 à 40 mètres carrés. Donc ce que vous voyez là, derrière, c'est même pas un quart de ma pièce. Donc voilà, c'est cool. J'ai une pièce quoi, une bonne pièce. Est-ce que tu vas faire que des vidéos figurines ou aussi des reviews des nouveaux chapitres DBS? Malheureusement non, pas de review DBS à proprement dit parce que le rythme est pas... J'arrive pas à tenir le rythme en fait. Faut savoir que je suis pas youtubeur, hein, je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos YouTube tous les jours. Là en ce moment c'est toutes les semaines. Vous avez de la chance, j'ai le temps. Quand j'ai pas le temps, j'en mets pas. Voilà, il faut savoir que généralement quand vous regardez une vidéo YouTube, la prochaine est déjà prête pour la semaine d'après. Si c'est pas le cas, j'en fais pas. Des fois, j'ai des mois où j'ai des anniversaires à n'en plus finir. J'ai des mois où je suis malade, tout simplement. Donc, du coup, c'est quand je veux. J'ai fait les reviews My Hero Academia et à la fin, j'ai pas réussi à suivre parce que je suis tombé malade. Je pense que vous le saviez, je crois, je sais plus. Bref. Et ça arrive, hein, c'est pas un truc de ouf, hein, une petite grippe, un délire comme ça, tu vois. Mais c'est pas un rythme que j'arriverai à soutenir comme ça. À la limite, DBS, c'est une fois par mois, donc ça va. Mais les reviews My Hero Academia, par exemple, je crois que je n'en ferai plus. Shingeki no Kyojin, j'adorerais le faire. J'adorerais le faire, mais vous pouvez pas savoir. Et j'aimerais vraiment... Et je pense très fortement à le faire, une par semaine. Mais le problème, c'est que... à voir. Par contre, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est que... faire une review sur un arc. Là, par exemple, il y a l'arc Granola. J'attendrai peut-être la fin de l'arc pour en faire peut-être une review. À voir mon humeur, à voir si j'ai le temps, à voir. Parce que il faut savoir que j'ai des partenaires. J'ai des gens qui comptent sur moi et il n'y a pas que les partenaires, il y a aussi les collectionneurs qui m'envoient des choses pour vous présenter. Je vous montre ça vite fait, je vous montre l'arrière comme ça vous n'êtes pas truc. Si vous connaissez, voilà, tac, voilà, je veux, voilà, boum, boum, boum. Ça c'est une vidéo qui va pas tarder à arriver. C'est un livre qu'il faut absolument avoir si vous kiffez les figurines. Voilà, je reste très... sommaire dans mon explication. Mais oui, donc pourquoi pas faire des reviews sur des fins d'arc, ça pourrait être vraiment sympa. Quelque chose à faire là-dedans. Une question de Julien Rousseau. Quelle est la figurine dont tu es le plus fier de posséder? Et à l'inverse, de quelle figurine regrettes-tu le plus d'avoir acheté? Alors, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, ça, voilà. La figurine que je regrette le plus d'avoir acheté, je me retourne. Tell the voice. En fait, je regrette pas
parce que quand je veux pas de figurine, enfin si j'achète une figurine et que je l'aime pas, bah du coup je la revends, tout simplement. Donc il n'y a pas de figurines que j'aime pas dans ma collection. Par contre, il y a des figurines que j'aimerais revendre, mais ça va me déchirer de m'en séparer, par exemple, tu vois. Donc par exemple, j'ai une figurine là-haut où c'est Goku en train de faire un Kamehameha, enfin en train de préparer son Kamehameha en SSJ3. Je te mets le petit truc juste là. C'est la figurine qui a démarré ma collection, mais cette figurine-là, elle est pas ouf, hein, surtout quand t'as un truc comme ça. Voilà. Donc du coup, j'ai envie de la vendre, mais j'ai pas envie de la vendre aussi. Tu comprends? Voilà. Alors là, par contre, le prochain pseudo, je comprends rien du tout. Majin Buu. Majin Buu. Oui, Majin Buu. Majin Buu Voilà. pose une question. Déjà, il te félicite pour tes 1000 abonnés. Merci, Majin. Et il te demande 3 petites questions. Tu collectionnes des mangas? Point d'interrogation. Bah non, j'ai dit tout à l'heure. Il y a combien de figurines en tout? Combien de figurines j'ai dans ma collection? Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 78. Je crois que c'est tout. Je compte pas les figurines pop. Hein. Donc 78 figurines. Et enfin, qu'en est-il des Ichibancho en France? Ichibancho? Tu sais pas le dire. Ichibancho. Ichibancho. Voilà. Ichibancho. Oh! Me fous ta gueule. Ichibancho. On peut m'écouter? On t'écoute, on t'écoute. Et enfin, qu'en est-il des Ichibancho en France? Alors les Ichibancho en France, bah en fait c'est aléatoire. Pour l'instant c'est aléatoire. Alors il me semble qu'on a entendu... alors ça c'est mon avis, hein. Attention il n'y a rien d'officiel. Ce qu'il faut savoir c'est que des fois, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, des fois on peut avoir Ichibancho sur le même mois, par exemple le mois de janvier, imaginons on peut avoir une Ichibancho alors attends, je récapépète. Pour ceux qui ne comprennent pas, Ichibancho vient de l'Ichiban Kuji. Attention, toutes les Ichiban Kuji ne sont pas Ichibancho. Bref, alors si vous voulez avoir plus d'infos sur ces trucs, avoir un truc bien carré, bien fait, bien structuré, j'ai ma petite vidéo que vous allez voir dans le petit, oui, encore un petit, en espérant qu'il y a la place. Il peut y avoir Ichibancho de janvier qui sort 3 mois après, de Dragon Ball, mais pas celle de janvier de My Hero Academia. Et inversement, on peut pas avoir toutes les Ichibancho, je pense, de toutes les licences du même mois. Et il me semblait avoir entendu que ça allait, les Ichibancho allaient de moins en moins voir le jour. Donc ça veut dire que les cotes des Ichiban Kuji vont grimper. Une question de Végétag. Végétag, salut poto. Déjà, il te félicite pour tes 1000 abonnés. Merci. Il te dit surtout pas de relâcher ce que tu es en train de faire et il te lâche quelques questions. Je ne lâche rien. Je ne lâche rien, les potos. Vous me supportez. Pas moi qui vous supporte. Et vous? Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne? Bah ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de ne plus avoir de youtubeurs, enfin plus avoir beaucoup de youtubeurs de qualité en tout cas, unboxing sur YouTube, donc du coup bah je suis là. Quelle figurine regrettes-tu d'avoir loupé? Majin Buu Figuarts 0X. Tout Dragon Ball confondu, quel est ton arc préféré? Mon arc préféré, bah je pense que vous avez compris, Dragon Ball Z, l'arc Cell, hein, voilà, l'arc Cell, les cyborgs, enfin après les cyborgs, hein, parce que cyborg c'était cool, mais quand Cell est arrivé, qui a commencé à se transformer, qui se bat contre Trunks et Vegeta, ça devient ouf. Après Goku qui sort de la salle de l'esprit du temps, avec son fils qui garde les cheveux blonds, enfin jaune, conclusion nickel, Gohan qui termine le méchant, perfect. Je vais te dire perfect Cell. Vas-y. Et je suis en train de lire le dernier commentaire de Déjà Nico25. Nico25, poto! On finit en beauté! Poto, bonjour, hein, bonjour. Enfin, bonjour, je pense que depuis tout à l'heure, en train de nous regarder déjà. Merci, poto, d'être là tout le temps. Hein. Nico25 qui m'a laissé, qui me laisse des messages touchants, des messages touchants, des messages qui me donnent de la force. Et j'ai besoin de ça. Salut Franzi, bravo pour les 1000 abonnés. J'adore Merci. cette chaîne depuis le départ. Les unboxings sont au top. La mise en scène, les musiques, le décor, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus. Bah si, des lumières, parce que si je te montre ce qu'il y a là, bon il y a la lumière, hein, c'est cool, hein, mais c'est
c'est de la lumière système D. Il me faudrait des lumières. Franchement, il me faudrait des lumières. Et d'ailleurs, je crois que j'ai ouvert un Utip. Regardez Franzy Stark sur Utip. Mais je compte, parce que Utip, ils prennent des tips, hein, ils prennent des... Voilà, ils prennent des machins. Je compte faire comme certains youtubeurs, tout simplement, faire un PayPal. Voilà, tout simplement. Vous offrez ce que vous voulez. C'est ça, tu vois. En fait, YouTube, genre, je crois que c'est 30%, ils récupèrent, tu vois. Quand tu fais un don, par exemple, sur YouTube, chose que pour l'instant, il n'y a pas sur ma chaîne. Pour l'instant, je veux absolument vous donner du contenu de qualité sans que vous n'ayez à débourser un seul centime. Ça, c'est une priorité. Pourquoi? Parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir. Voilà, hein. Je ne veux pas débourser de l'argent pour pouvoir regarder des vidéos. Voilà. Tout simplement. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est juste m'aider en regardant déjà toute la vidéo. Hein, ça m'aide à avoir des vues. Et du coup, c'est là que YouTube commence à me payer. Mais pour quelques centimes hein, seulement. Bref, ouais, faire un PayPal. Au moins, PayPal entre amis. Vous donnez ce que vous voulez, vous donnez ce que vous pouvez. 1 euro, parce que si tu donnes 1 euro, en fait, moi, je reçois seulement 70 centimes ou un délire comme ça. Brut, je crois, il y a un délire comme ça. Bref, je sais pas, je ne me suis pas immiscé vers ce sentier-là, en tout cas, pour le moment. Oui, pourquoi pas, un de ces quatre, Utip, PayPal et tout ça. Dites-moi dans les commentaires, si jamais, voilà. Parce que, voilà, j'ai besoin quand même de matos. J'aurais aimé vous faire des vidéos plutôt sympas, avoir un truc, par exemple, une caméra qui bouge dans tous les sens, qui virevolte, qui flash, les lumières, des lumières, regardez, j'ai un mur blanc là, j'aurais peut-être aimé avoir un mur coloré, avec une lumière et tout ça, et voilà. Voilà, ça viendra petit à petit. Pour l'instant, l'oiseau, il fait son nid, on est tranquille, on est à 1000 abonnés, on se presse pas. Vas-y. Si, ça serait cool d'évoluer vers les 4000 abonnés. Oui, bah oui. Après 1000 abonnés, généralement, ça va de plus en plus vite. Mais, attends, n'allons pas trop vite en besogne. Perso, j'ai tout ce qu'il me faut sur cette chaîne. Ah, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir ce que tu me dis, là, encore. Tu vois, tu me fais plaisir tout le temps, là. Donc la seule question que j'aurais à te poser, ah, t'as quand même une question. Quels sont tes futurs projets sur ta chaîne? Force à toi, poto, continue comme ça. Assez encourageant, ce petit commentaire. D'ailleurs, Franzy Stark, il a répondu quoi? Merci de ton soutien. Il n'y a pas de S à soutien. Ça me fait plaisir. Et il n'y a pas de S à fait, c'est un T. Mais c'est pas grave. Oui, bah... je me relis pas quand j'écris des trucs, voilà. Des fois, vous voyez, au lieu d'écrire pour, hein, sur mon téléphone, j'écris pour, et comme par hasard, il écrit poire tout le temps, lui. C'est pas ma faute. Donc, pour répondre à ta question, quels sont les futurs projets sur ma chaîne? Bah déjà, t'as vu, regarde mes playlists. Hein, regardez, je dis regarde, mais regardez mes playlists. J'ai pas mal de playlists, collection, review et tout ça. Des fois, il y a des nouvelles playlists qui se mettent en route, news reaction, tous ces trucs-là. Par exemple, dans collection, en ce moment, j'ai commencé, je veux absolument commencer une série de vidéos qui vous explique un peu plus en détail comment collectionner, quelles sont les réponses, par exemple, Ichiban Kuji, Ichiban Cho, qu'est-ce que c'est, les gammes, comment on détermine une gamme. Du coup, j'ai mis mon top 7 de gamme, du coup, je vous explique cette gamme où il y a la taille, il y a le prix, il y a le nom de la gamme et tout ça. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Je ne donne pas les titres parce que je veux pas qu'on me coupe l'herbe sous le pied. Oui, parce que des fois, je donne des choses et les gens, ils prennent, ils font leur propre vidéo avec. Hein, j'ai une bêtise, par exemple, les shorts. Hein. J'ai commencé à faire les shorts. Tout le monde fait les shorts. Hein. C'est moi le premier qui a fait le short. Et les autres, ils ont suivi, ils ont fait les shorts. Je vois bien ceux qui copient un petit peu sur ma chaîne, ceux qui viennent sur ma chaîne, qui ne met aucun commentaire, aucun like, limite le gars il vient mettre un pouce rouge, enfin un pouce vers le bas quoi, et le gars il prend mon concept. Bref, c'est pas le sujet. Donc qu'est-ce que j'ai comme projet? Ben voilà, regarde la playlist collection, il va y avoir des choses qui vont arriver. Il y a des choses aussi qui vont arriver dans Commu Arts, que je vous disais tout à l'heure, le petit bouquin que je vous disais tout à l'heure là. Les news reaction, bah, c'est quand il y a une news, je vous fais la réaction face à cette news, les unboxings, etc. etc. Est-ce que j'ai d'autres projets? Pas pour le moment. Déjà, on a des choses qui vont arriver qui sont costauds. Je pense notamment à la prochaine vidéo en rapport avec la collection. Beaucoup vont grincer des dents. Beaucoup vont grincer des dents. Je vais peut-être même me faire hater C.
D'accord, nouveau mot. Oui, parce qu'il y en a pas mal qui vont pas être d'accord forcément avec ce que je dis. Bref, suivant, Émilie. Je pense qu'on a fait le tour des questions, Franzi. Ah ça y est, ok. Je vous demanderai d'applaudir bien fort dans les commentaires avec le petit smiley des mains qui applaudit. Émilie, mon hôtesse de cette vidéo. Je te remercie énormément, Émilie, d'avoir été là. Tu veux pas montrer ton visage un coup à la caméra parce que une silhouette avec un point d'interrogation, ok, mais viens, non, viens, allez. Bon, déjà, premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne. Bon, si jamais tu atteins les 300 likes, on va dire, qui sait, peut-être que je me joindrai à toi pour une vidéo et je montrerai peut-être ma tête. Voilà, à la prochaine. Ok, d'accord, ça marche, en espérant te voir dans une prochaine vidéo. Ma petite Émilie, c'était bien sympa. Désolé les gars, elle va montrer sa tête. Ce sera pour la prochaine fois. Tu seras là la prochaine vidéo, elle montrera peut-être sa tête. Par contre, si tu reviens la prochaine fois, on est un peu moins chiante, s'il te plaît. Merci. Bien évidemment, je vous remercie pour toutes ces questions. J'espère ne pas avoir été trop long et avoir répondu correctement au questionnaire. Vous me direz ma note à la fin, s'il vous plaît, dans les commentaires, ma note sur 20, s'il vous plaît. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo, c'est plutôt le genre de vidéo qui font plaisir aux personnes assidues. Je pense notamment à Julien Guiraud, qui nous a... Guiraud, pardon, poteau. Nico25, qui nous a posé des questions. Spike823, VGTag, All Toys, etc., etc. Bien évidemment, mon poteau The Clémentitos. D'ailleurs, mon poteau The Clémentitos, je viens tout juste de t'ajouter en tant que modérateur sur ma chaîne. The Clémentitos, c'est celui qui m'a envoyé un petit colis. Et ce gars-là, il m'envoie plein de messages. C'est super cool, plein de commentaires et tout ça. C'est vraiment cool d'avoir des gens sur qui compter comme ça. Et je lui ai demandé en off, bien évidemment, s'il voulait être mon modérateur. Et il a accepté. Voilà. Et bien évidemment aussi, je n'ai pas oublié mon autre modo. Oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a deux modos en fait qui vont arriver sur la chaîne, qui viennent rejoindre l'équipe Frandistar. Bon, de loin, c'est pas un truc de ouf non plus, les gars, il faut pas non plus vous enflammer. Moi, je suis tout seul dans ma pièce Otaku Geek à faire mes vidéos. Vous m'aidez comme vous pouvez, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant, j'ai une communauté qui est plutôt cool, il n'y a pas trop de haters. Et donc, le deuxième modo, du coup, je m'épargne, je m'épargne pas, je m'évade, je m'évapore vers d'autres horizons. Du coup, j'allais dire mon deuxième modérateur va être Mangatix, pareil. Mangatix, je ne t'ai pas oublié, poteau. Je t'avais demandé ça il y a un petit moment. J'espère que tu es toujours d'accord de faire le modérateur pour moi. Bon, tu es pas souvent sur les vidéos, mais c'est pas grave. Je te kiffe, tu es l'un des seuls à être resté en contact avec moi depuis tout ce temps. Donc franchement, c'est cool, moi je te kiffe, j'espère que tu me kiffes aussi. On se kiffe, voilà. Bienvenue à vous deux dans l'équipe. Je voulais aussi remercier, quand je dis remercier, c'est pas pour dire de finir l'aventure tout de suite. Non, c'est vous remercier parce que je suis content de travailler avec vous. Bien évidemment, je parle des partenaires, des boutiques qui me soutiennent dans mon projet YouTube. Je vais bien sûr parler de Figure House, Namek Toys, Japan Co, Geek My Goodies, tous ces boutiques qui me font confiance pour vous présenter des produits. Des fois, je les ai gratuitement, des fois, je les paye, des fois, je les paye un petit peu moins cher. Mais merci à vous de me faire confiance pour présenter vos figurines et pour présenter surtout vos boutiques qui sont des boutiques toutes officielles, fiables. Voilà, j'ai pas une boutique en particulier. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'aurai jamais une boutique. Je serai jamais affilié à une seule boutique. Pourquoi ? Parce que sinon, je serais pas crédible devant vous. Si j'arrivais, je dis oui, regarde, ici, il y a le produit que tu veux, il coûte 65 €. Mais en fait, dans une autre boutique, il coûte 45. Donc, mais prends-le là, c'est un bon plan. Et en plus ça, tu as un code promo. Non, frère. Non. Je veux pas faire ça. Je voulais déjà dire dans une précédente vidéo, une vidéo assez vieille, une figurine que vous trouvez à
un prix ici, vous le trouverez à un autre prix là, et inversement, hein. Après, à vous de choisir. À vous de... Moi c'est ce que je fais, hein. Moi, quand je commande une figurine, ça dépend ce que je pense, si je prends de la Ichiban Goji, si je prends de la Prize, si je prends de la figure 0, etc., etc. Il y a des choses que je prends dans telle boutique parce que moi, je prends moins cher. J'aime bien prendre des figurines moins chères, hein. Après, c'est mieux. Après, il y en a qui prennent des figurines plus chères. C'est vous qui voyez. Si vous aimez Escromania et Scrotoy, c'est vous qui voyez. Donc, du coup, moi, je préfère faire profiter de mes bons plans à mes followers, mes viewers plutôt, sur ma chaîne. Il faut surtout savoir que derrière chacune de ces boutiques, il y a des passionnés qui vous envoient les figurines. Elles sont bien emballées, elles sont bien protégées. L'envoi est rapide pour là où ça vient, c'est rapide. Et en plus de ça, il y a du stock généralement. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir dans ces boutiques-là en tout cas. Et moi, c'est un plaisir de faire plaisir à la communauté. Et du coup, pour finir, je voulais surtout vous remercier. Vous, derrière votre écran. Vous, derrière votre smartphone. Vous, derrière votre ordinateur. Vous, derrière votre téléviseur. Merci, merci, oui, merci. Merci pourquoi? Merci de me regarder. Merci de me viewer. Merci de me liker. Merci de me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci de la force que vous me donnez dans vos messages, mais merci aussi à ceux qui ne commentent pas forcément, ceux qui me regardent, parce que, alors, je vais vous le dire, voilà, ok, j'ai passé la barre des 1000 abonnés, mais il faut que je dépasse la barre des 4000 vues pour être, entre guillemets, rémunéré par YouTube. Bon, ce sera quelques centimes, quelques yens, quelques deniers, quelques pounds, comme vous voulez, la monnaie que vous voulez. Mais c'est un petit pas qui fait que vous avancez. Merci d'être là chaque semaine, on kiffe ensemble. La chaîne est en mode détente. Bien évidemment, je donne mon ressenti, donc c'est un avis personnel, c'est un avis subjectif, mais j'adore aussi avoir votre avis dans les commentaires, dans le chat, etc. etc. Vous savez, YouTube, c'est pas forcément super évident, il y a plein de choses à faire. Quand je vois des fois des youtubeurs qui galèrent à déjà augmenter leur nombre d'abonnés et aussi à suivre le rythme des vidéos qu'ils veulent diffuser sur cette plateforme, bah je les comprends, vous savez, parce que c'est pas forcément super évident. Il y a plein de choses à créer, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à organiser et tout ça. Vous arrivez, boum, vous mettez votre téléphone, tout est prêt, tout est nickel, le sommaire il est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, la communauté, enfin l'espace communauté, vous avez vos infos et tout ça, vous avez YouTube, tiens, oh, il y a une nouvelle figurine, ok, mais moi il faut que j'aille chercher tout machin sur les différents sites, les différents machins, les différents sites et tout ça. Bref, j'en perds mes mots. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. La passion nous guide, la passion nous rassemble, la passion nous soutient, la passion nous fait vivre, la passion donne de l'espoir, la passion c'est la vie. Voilà, la passion c'est la vie, voilà. C'est comme ça. Et n'oubliez pas, sans vous, je ne suis rien. C'était Franzy Stark, à la prochaine.